Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. De mon côté, je suis très fatiguée, donc s'il y en a qui passent par une phase similaire, eh bien je vous envoie plein de pensées positives, je vous envoie beaucoup de pensées de soutien et surtout je vous invite à prendre soin de vous, à vous ménager, à prendre le temps dont vous avez besoin pour votre convalescence physique ou mentale et surtout je vous invite à avoir une perspective plus étendue, une idée de l'horizon un petit peu plus large que le moment présent. On peut passer des moments qui sont très difficiles dans l'instant, mais qui plus tard vont se révéler avoir une portée très significative et on se rend compte alors plus tard que il était nécessaire que nous passions par là car cet instant avait quelque chose à nous apprendre ou nous avions, nous, quelque chose à apprendre de ce qui était en train de se produire. Voilà, donc ceci étant dit, donc je vais vous expliquer très rapidement comment je procède au tirage. Donc je suis venue tirer 2 cartes de ce côté-ci concernant les énergies générales pour la journée. Et enfin de ce côté-ci, je suis venue tirer 2 autres cartes qui vont nous parler du domaine sentimental, émotionnel et affectif. Donc je continue encore à utiliser le tarot des mondes oniriques. Il m'inspire beaucoup et j'avais tout simplement envie de l'utiliser à nouveau. Bien évidemment, si ça ne vous plaît pas, si vous souhaitez que j'utilise par exemple d'autres jeux, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos préférences et c'est avec plaisir que je les accueillerai. Voilà. Donc, alors je vous le dis tout de suite, pour aujourd'hui nous avons des cartes fabuleuses. Donc ces derniers jours, c'est vrai que nous avons quand même une résurgence de cartes qui ont un aspect très favorable. Donc j'espère que cela a résonné en vous, que cela a été le cas pour vous et que vous avez pu passer des journées aussi belles que ce que les cartes nous annonçaient. Et ici encore, nous avons des cartes qui nous annoncent une très très belle journée. Alors, tout d'abord, concernant les aspects pour le domaine général, nous avons eu la belle carte des amoureux, donc que je vous montre. Voilà, et à côté de la carte des amoureux, alors, nous avons eu la carte du mariage, donc c'est quand même très très beau. Et en carte complémentaire, j'ai utilisé l'oracle Tzigane, voilà, que vous pouvez vous procurer assez facilement et que j'apprécie beaucoup également. Alors, la carte des amoureux et la carte du mariage, comme vous pouvez le supposer, ces deux cartes ensemble vont posséder une forte connotation qui vont avoir attrait au domaine amoureux. C'est-à-dire qu'il est probable qu'aujourd'hui, vous viviez une journée qui soit centrée sur votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous allez décider de donner une certaine définition au déroulement de votre vie sentimentale, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont se précipiter dans votre vie amoureuse, qu'il y a des contours qui vont prendre un caractère un petit peu plus formel ou que vous pensez par exemple à faire des projets avec votre partenaire ou avec une personne, qu'il y a une relation qui devient de plus en plus forte. On peut également nous parler d'une union de personnes qui sont extérieures à votre propre couple ou à votre propre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'il est possible par exemple que vous assistiez au mariage d'une amie, d'un ami, de quelqu'un de votre famille et que le fait que ces personnes s'unissent autour de vous, eh bien cela va générer peut-être de la réjouissance dans votre entourage, peut-être un moment de communion plus important et excusez-moi, je suis désolée, je suis juste à côté de la fenêtre, donc s'il y a trop de circulation,
J'irai fermer la fenêtre, mais c'est vrai que il fait assez lourd où je me trouve, donc je préférais avoir la fenêtre ouverte, donc j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé. Voilà, alors oui, comme je le disais, il est également possible bien qu'il y ait une union. Alors une union d'un point de vue formel, c'est-à-dire un mariage, des fiançailles, un pax, ou tout simplement un couple qui se forme, une réunion, une réunification. On peut également nous parler d'amitié, mais une amitié fusionnelle. Vous voyez, une amitié très forte, quelque chose qui va avoir un caractère tout de même assez, pas définitif, mais comment est-ce que je pourrais dire, significatif. Voilà, une amitié qui a quelque chose de très important pour vous. La carte des amoureux d'un point de vue général, elle va venir nous parler d'attirance, elle va venir nous parler de passion, elle va venir nous parler de connivences profondes qui vont venir se révéler avec une personne qui va, en tous les cas, avec laquelle vous allez nouer un lien qui va s'avérer être certainement important, parce qu'avec la carte du mariage, si l'on ne nous parle pas par exemple d'un mariage au sens propre, cette carte va signifier les liens qui possèdent un caractère, qui vont pouvoir persévérer à travers le temps ou qui vont nous marquer et qui vont venir s'ancrer en nous d'une manière ou d'une autre. Et je dirais que la carte des amoureux, elle a également cet aspect qui va venir représenter l'équilibre, mais l'équilibre dans le fait de confronter ses désirs, la pulsion de ses désirs aux exigences de la réalité. C'est-à-dire, moi j'ai également l'impression qu'il peut peut-être y avoir une attirance qui va se développer avec une personne qui n'est pas votre partenaire. Voilà, donc il est possible par exemple que vous allez nouer une amitié qui va vous paraître à vous innocente, c'est-à-dire que vous ne voyez pas où est le mal dans le fait de nouer une amitié parce que pour vous, ça n'est que de l'amitié, c'est-à-dire que vous savez par exemple les exigences qui vous lient à votre partenaire et vous aimez votre partenaire, donc pour vous, si vous voulez, vous ne voyez pas le mal dans le fait d'entretenir un lien qui soit extérieur à cette relation amoureuse dans la mesure où elle n'est pas ambiguë. Mais je dirais ici qu'il y a tout de même une petite mise en garde parce qu'il est probable que si vous ne voyez pas le mal ou si pour vous ce lien ne contient pas d'ambiguïté, cela n'est pas sûr qu'il en soit de même pour la personne avec laquelle vous allez lier un lien. Donc c'est-à-dire qu'il est probable que vous appréhendez ce lien de façon tout à fait innocente, mais que la personne à laquelle vous allez être confronté ne va pas ressentir la même nature de sentiment. Et donc je dirais que aussi cette carte, avec la carte du mariage, elle va venir confronter peut-être l'innocence de ses désirs ou ce qui peut nous paraître à nous innocent, excusez-moi, avec la nécessité des engagements qui nous lient et la nécessité également de faire preuve de droiture. Donc il y a cet aspect où je dirais peut-être réfléchissez avant d'agir. Voilà, évidemment je n'ai aucun conseil à vous donner, hein. Vous faites... vous organisez votre vie comme vous le souhaitez. Je vous fais simplement part des informations que les cartes peuvent nous communiquer et de ce que moi je ressens par rapport à ces cartes. Et je dirais qu'ici, il est probable que l'on vous invite à réfléchir à la nature des liens que vous entretenez en dehors de votre relation formelle, parce qu'il est probable que soit la personne avec laquelle vous êtes en relation ne voit pas d'un très bon œil le fait que vous nouiez des amitiés en dehors de cette relation, donc il y a peut-être une communication à avoir pour faire en sorte que les ambiguïtés ne s'installent pas et pour faire en sorte également que personne ne soit lésé ou mis à l'écart. Il y a peut-être voilà, peut-être un aspect communicatif qui va être mis en évidence avec
avec ces cartes et je dirais que il est également probable que vous rencontrez par exemple une personne, vous ayez une attirance avec cette personne et vous allez nouer une attirance avec cette personne en dépit du fait que vous ressentez une attirance qui soit en dehors des cadres de l'amitié. Et alors là, peut-être que l'on va vous demander de réfléchir parce que si vous voulez, peut-être que cela va venir entrer en contradiction avec la relation formelle que vous nouez avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes dans une relation empreinte de stabilité, que vous avez une relation profonde avec votre partenaire. Et alors peut-être que l'on va vous demander de réfléchir avant d'agir parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte que le fait de nouer une relation au-delà du fait que vous ressentez une attirance alors que vous êtes déjà lié de façon formelle à une autre personne, vous ne vous rendez peut-être pas compte que cela peut amener une complexité qui va vous dépasser, c'est-à-dire que vous-même allez être dépassé par des sentiments qui vont s'intensifier à l'égard d'une autre personne et peut-être également que vous ne vous rendez pas compte de la proportion que cela peut prendre chez l'autre personne qui peut s'attacher également à vous. Et alors là, vous pouvez mettre en péril, prendre le risque de mettre en péril votre relation qui est déjà installée. Donc il y a une réflexion qui peut s'installer entre justement les nécessités qui nous lient aux exigences de nos engagements et d'un autre côté, les élans, la spontanéité de nos sentiments et de nos émotions qui peuvent nous entraîner à agir au-delà parfois de notre volonté. Et si vous êtes par exemple avec un partenaire avec lequel ou avec laquelle vous nouez une relation stable, que vous aimez cette personne, que vous êtes ensemble depuis longtemps, ou alors que vous savez que cette personne est la personne de votre vie, est-ce qu'il est nécessaire de mettre en danger cette relation pour une simple attirance ou pour une autre personne envers laquelle vous n'avez pas des sentiments aussi sincères que pour votre partenaire? Vous voyez, il y a peut-être une réflexion à générer ou qui va être suscité en vous par rapport à ces exigences et également par rapport à votre honnêteté et à, je dirais, votre vérité intérieure. Voilà, quel est le meilleur choix à faire dans la mesure où je possède des engagements envers une personne et dans la mesure où je suis liée par un serment d'amour à une personne. Voilà. De quelle façon est-ce que je dois agir de façon à ne pas blesser mon partenaire, mais de façon également à ne pas mettre en péril cette relation? Alors, dans le cas où vous souhaitez, par exemple, sortir de votre relation actuelle, que vous êtes en séparation ou que vous n'aimez plus votre partenaire actuel parce que vous avez pris la décision de vous séparer ou que votre relation a été déstabilisée profondément pour une raison ou une autre, là c'est différent. Mais dans le cas où vous êtes engagé dans une relation avec une personne que vous aimez, on va peut-être vous demander de réfléchir à ce genre de choses qui peuvent par la suite vous dépasser sans même que vous l'ayez vu venir ou sans même que vous l'ayez appréhendé. Voilà. Et dans le cas par exemple où vous entretenez une relation avec une personne qui n'est pas votre partenaire par exemple, peut-être que vous allez envisager de formaliser cette relation. C'est-à-dire peut-être que vous allez envisager de révéler au grand jour la nature de la relation avec cette personne avec laquelle vous entreteniez une relation cachée jusqu'à présent, parce que vous avez l'assurance des sentiments qui vous animent, vous savez que c'est une personne fiable et avec laquelle vous allez pouvoir envisager une relation stable à laquelle vous aspirez, et donc il est possible que soit vous révéliez aujourd'hui votre relation au grand jour, que vous décidiez de formaliser cette relation ou d'engager un projet avec cette personne, ou bien tout simplement vous allez y réfléchir sérieusement. Vous allez vous poser aujourd'hui les bonnes questions et vous allez prendre la décision avec vous-même de passer à une étape supérieure avec justement cette personne que vous aimez parce que vous avez la certitude que c'est la personne qui vous correspond aujourd'hui. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Alors, bien sûr, si vous êtes dans une relation amoureuse, n'allez pas imaginer que votre partenaire vous trompe ou que votre partenaire
va aller entretenir des relations amicales ambiguës, d'accord? Bien évidemment, les informations que je transmets ne vont pas parler à tout le monde et étant donné que nous avons une configuration de cartes extrêmement favorable pour aujourd'hui, je vous le dis, parce que autant les cartes pour le domaine des énergies générales que les cartes pour le domaine sentimental, que les cartes que nous avons eues en dos de deck, comme vous le voyez, nous avons eu l'amour en dos de deck. Voilà, donc nous avons des cartes extrêmement favorables qui ne parlent en aucun cas de tromperie, d'accord? Donc n'allez pas vous faire des idées et n'allez pas imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et moi je pense que si jamais par exemple attirance ou ambiguïté il est peut-être de votre ressort à vous de vous poser ces questions parce que peut-être que c'est vous justement qui allez décider d'entretenir une amitié qui peut par la suite se complexifier ou qui allait par exemple ressentir une attirance pour une personne qui n'est pas votre partenaire. Voilà. C'est probable, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne va pas concerner tout le monde. On peut très bien nous parler avec la carte des amoureux et du mariage, tout simplement d'une journée qui va être centrée sur votre vie sentimentale et qui va absolument bien se dérouler dans le sens où vous allez trouver un équilibre et où vous allez vivre une journée de communion, de communication certainement et également peut-être une journée passionnelle. Voilà. La carte des amoureux, elle vient également nous parler de la passion. Elle vient nous parler de la passion, de la fusion et d'un point de vue général, eh bien, d'un rapprochement amoureux. Voilà. Avec la carte du mariage, bien évidemment, cet aspect est intensifié et on vient avoir une très grande cohérence entre les deux cartes. Et vous voyez, la carte du mariage, elle nous parle tout de même de quelque chose de solide. Hein. Elle nous parle de quelque chose de stable, de quelque chose de formel ou de solennel. Donc moi je pense que c'est une relation qui a tout de même été bâtie ou qui est en train de se bâtir sur des fondations qui sont pérennes, qui sont stables et qui reposent tout de même sur la confiance. Avec la carte des amoureux, on peut également nous parler de communication et de projet avec la carte du mariage. Peut-être justement allez-vous échanger avec votre partenaire pour essayer de trouver des solutions, de trouver par exemple le meilleur moyen de réaliser les aspirations qui vous portent tous les deux et peut-être allez-vous décider d'engager des projets sur le long terme ensemble. Voilà. Dans le cas où vous êtes célibataire, il est très probable qu'aujourd'hui, vous ressentiez une forte attirance pour une personne. Il est très probable que vous souhaitiez vous engager avec une personne que vous connaissez déjà. C'est probable, par exemple, que vous décidiez, par exemple, d'aller vers une personne qui vous attire, c'est-à-dire de vous révéler, de faire une proposition à une personne, ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir cette proposition. Et ce qui me fait penser cela, c'est que pour la carte des énergies du domaine sentimental et affectif, nous avons eu le 4 d'épée, mais nous avons eu la carte du cadeau. C'est une très belle carte. Et étant donné que nous avons eu la carte de l'amour en dos de deck de l'oracle Tzigane pour aujourd'hui, moi j'ai l'impression que l'on peut vous faire une proposition. Alors on peut vous faire une proposition de mariage, mais on peut vous faire une proposition par exemple de vivre ensemble. On peut vous faire une proposition dans le sens où on va vous demander de formaliser cette relation, de révéler une relation au grand jour. On peut également vous offrir un cadeau, de manière concrète. Vous allez recevoir un présent qui va témoigner de l'importance que vous avez pour une personne, ou c'est vous qui allez décider de faire un cadeau, qui allez décider d'exprimer votre amour, d'offrir un témoignage sous forme d'un cadeau concret, matériel, ou sous forme d'une expression qui va venir témoigner de l'importance que la personne que vous avez dans votre cœur tout simplement a pour vous. Voilà. Mais on peut également nous parler d'une relation amoureuse qui va être en elle-même un cadeau pour vous, qui va représenter un présent dans la mesure où il va s'agir d'une relation épanouissante et d'une relation qui va vous ressourcer, qui peut-être va vous redonner confiance en vous et qui va représenter pour vous une sorte d'asile
d'asile, si vous voulez, où vous allez pouvoir retrouver la confiance en une autre personne, en un partenaire, mais également une confiance en vous-même. Parce que la carte du 4 d'épée, donc c'est une très belle carte. J'espère que vous allez voir. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc c'est une carte qui appartient à la série des épées. Les épées vont venir être affiliées à l'élément air et vont représenter tout ce qui se déroule du point de vue de l'esprit. La série des épées va également venir nous parler des contraintes auxquelles nous pouvons être confrontés, des défis et des éventuels problèmes qui vont se présenter à nous, mais d'un point de vue mental. Et là, avec la carte du 4 d'épée, on nous parle, si vous voulez, d'un instant de répit. On nous parle d'un repos qui va venir se présenter à nous. Alors ça peut être un repos émotionnel, un repos mental, une prise de distance avec des problèmes, la résolution de problèmes qui vont venir vous apporter de l'apaisement, qui vont venir vous rasséréner, qui vont venir induire une forme de sérénité en vous. Et on peut nous dire, par exemple, que cette sérénité va être le fruit d'une relation que vous entretenez avec quelqu'un sur le plan amoureux et qui pour vous va être une bénédiction, un cadeau et qui va vous apporter en ce moment le soutien dont vous avez besoin. Voilà. On peut également nous parler d'un cadeau, par exemple, d'un cadeau extérieur au domaine proprement amoureux, c'est-à-dire quelqu'un va vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de prendre du repos. Donc on peut nous parler d'un cadeau sous forme de témoignage, mais qui ne va pas être forcément matériel. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple tout à fait au hasard. Admettons que vous soyez très fatigué en ce moment par votre travail et par le fait que vos enfants accaparent votre temps et votre énergie. Il est probable que votre maman ou que votre ami, une amie proche, vous propose de garder vos enfants durant quelques jours par exemple, ou pendant toute la journée, pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que vous puissiez vous reposer et que vous puissiez peut-être vous retrouver avec vous-même, ou pourquoi pas pour que vous puissiez profiter d'un temps avec votre partenaire ou avec une personne que vous avez rencontrée. Voilà. Donc on nous parle vraiment, si vous voulez, d'un moment de bien-être et d'une forme d'apaisement sur le plan mental, sur le plan émotionnel, quelque chose qui va venir nous faire du bien, qui va venir nous faire plaisir et qui va nous permettre de nous retrouver avec nous-mêmes. La carte du 4 d'épée, elle peut également nous parler de méditation et elle peut également nous parler d'une introspection de laquelle va déboucher des décisions qui vont être assez significatives pour notre futur, mais on peut nous parler également d'une période de quelque part une rétrospective que l'on va faire aujourd'hui en regardant ce que nous avons accompli et en étant dans une forme d'apaisement par rapport à ce que l'on a accompli et également dans une forme de satisfaction. Donc si vous voulez, on va nous parler d'un repos bien mérité après des efforts peut-être qui nous ont coûté ou qui nous ont fatigués. Voilà. Donc c'est vraiment très positif tout ça. Ou peut-être que c'est vous qui allez décider de faire un cadeau à quelqu'un. On peut également nous dire cela. Peut-être que c'est vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui allez apporter du bien-être, qui allez représenter une forme d'épanouissement et de confiance pour votre partenaire ou pour une personne que vous avez rencontrée. Ça peut tout à fait être ça aussi. Peut-être que vous arrivez au bon moment dans la vie d'une personne parce que vous êtes en ce moment la personne qu'il lui faut pour lui apporter du soutien, pour lui apporter une forme de restructuration ou tout simplement pour lui témoigner, pardon, excusez-moi, ou pour lui apporter la confiance dont cette personne nécessite. Voilà. On va également nous parler d'une période de calme peut-être après
une certaine période de remous. C'est-à-dire peut-être que vous avez été mis à l'épreuve ces derniers temps, ou peut-être tout simplement que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que cela vous a fatigué et qu'aujourd'hui vous allez prendre du recul, vous allez vous reposer et cela va être un soulagement pour vous émotionnellement, mais également d'un point de vue psychique. Voilà. Et on peut également nous parler de toute forme de cadeau, soit que la vie va vous apporter, soit qui va être apporté par une personne extérieure et qui va vous faire du bien, qui va vous apporter une forme de repos et une forme d'épanouissement. Donc on peut nous parler par exemple en fonction de ce qui vous fait plaisir et de ce qui vous repose et vous relaxe, d'un moment qui va constituer pour vous une forme de cadeau. Par exemple, vous allez enfin aller à la salle de sport. Ça fait un moment que vous envisagez de vous inscrire dans une salle de sport. Vous avez enfin pris le temps de vous inscrire dans une salle de sport. Vous allez aujourd'hui quelque part vous défouler. Vous allez profiter justement du temps que vous avez ou du temps que vous vous êtes accordé pour vous relaxer. Et du coup, vous allez en tirer un grand bien-être et vous allez être heureux d'avoir pris ce temps avec vous-même. Voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de possibilités. On peut nous parler, par exemple, d'un repas au restaurant avec un ami ou une amie qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Vous avez décidé de vous retrouver, vous allez manger ensemble, vous allez vraiment passer un moment extraordinaire, vous allez avoir beaucoup de plaisir à revoir cette personne, à partager ce moment, et donc cela va être pour vous tout simplement un grand moment de joie et de bien-être parce que vous tenez beaucoup à cette personne. Voilà, donc ça peut être vraiment très divers, hein. J'ai pris des exemples au hasard, mais c'est pour vous indiquer un petit peu le sens de ce que ces cartes vont pouvoir nous indiquer. Voilà. Par exemple, si vous aimez lire, voilà, et que on va vous offrir aujourd'hui un livre que vous souhaitiez absolument lire, vous allez être très contente ou content d'avoir ce livre que vous souhaitiez absolument avoir, et peut-être que ce livre, ce présent, va vous être offert par votre partenaire ou par une personne qui vous plaît ou à l'égard de laquelle vous témoignez de la passion ou tout simplement de l'attirance. Il peut y avoir vraiment beaucoup de cas de figure. Peut-être qu'une personne va vous inviter à dîner, qu'une personne va vous inviter à aller à un concert, à l'inviter quelque part. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. On peut également nous parler d'une personne qui vous invite par exemple dans sa famille afin de vous présenter officiellement aux personnes qui lui sont chères parce que vous avez décidé de formaliser votre relation. Voilà. Moi j'ai l'impression, on ne nous parle pas spécialement de voyage avec ces cartes, mais moi je ressens qu'il peut peut-être être question d'un voyage également. Peut-être que vous allez être en déplacement et que ce déplacement va être un cadeau pour vous parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même ou peut-être avec une personne qui vous plaît au niveau amoureux, sentimental, et que donc vous allez vivre un moment un petit peu hors du temps, un moment où vous allez pouvoir approfondir votre relation, apprendre à vous connaître ou tout simplement prendre le temps de vous retrouver, et donc eh bien ça va être une journée de bien-être. Voilà. On peut nous parler de toute autre forme de cadeau que la vie va venir vous apporter. On peut vous parler par exemple d'une amélioration du point de vue de la santé, que cela soit mentale ou psychique. Alors bien évidemment, je ne fais aucune remarque légitime du point de vue de la santé parce que ça n'est pas mon rôle, et je pense que ça n'est absolument pas le rôle des cartomanciens, des tarologues de vous donner des informations concernant la santé. C'est aux médecins de vous transmettre ces informations. Donc dans tous les cas, si vous rencontrez un problème de santé ou si vous avez des questions, je vous inciterai toujours à aller voir le spécialiste en question qui va correspondre au problème qui se manifeste en vous. Donc ce n'est pas parce que vous allez regarder des vidéos où des personnes vont vous dire qu'il est probable, par exemple d'un point de vue général, que certaines personnes rencontrent une évolution du point de vue de la santé, que vous pouvez en déduire que c'est une affirmation et que donc vous pouvez arrêter votre traitement. D'accord? Alors là, ne faites
jamais ce genre de choses. Vous devez toujours demander l'avis d'un spécialiste, l'avis d'un médecin avant de prendre des décisions ou de formuler des affirmations dans votre tête du point de vue de votre santé, c'est très important. Mais on peut nous parler éventuellement d'une amélioration du point de vue de la santé, donc santé mentale, c'est-à-dire une amélioration d'un état dépressif, d'un état mélancolique, d'un état de fatigue, ou tout simplement de la fin d'une maladie ou d'une rémission qui va venir vous apporter un grand soulagement, un grand apaisement et qui va constituer pour vous un cadeau. Voilà. Donc vous voyez, nous avons de très belles cartes pour aujourd'hui. Et en dos de deck du tarot des mondes oniriques, nous avons eu la belle carte du 9 de bâton. Alors c'est très intéressant que nous ayons eu cette carte, donc je vais voilà, vous la montrer également. Le 9 de bâton appartient à la série des bâtons, série qui va se rapporter à l'élément du feu et qui va venir représenter les aspects passionnels, la passion qui va animer les projets que nous allons pouvoir venir concrétiser par la suite dans un domaine matériel. Mais il va s'agir du domaine de l'action en germe, de la passion, du désir qui nous anime profondément en nous. Et c'est très marrant, enfin marrant, c'est pas exactement le terme, mais c'est intéressant. Je dirais que nous ayons eu cette carte parce que la carte du 9 de bâton va nous parler de vigilance. Elle va nous parler du fait, quelque part, d'être une personne aguerrie, d'être une personne qui sait se tenir prête à affronter des potentialités. Donc on peut nous parler par exemple d'être prêt à saisir des opportunités qui vont se présenter à nous. Alors ça peut être d'un point de vue par exemple amoureux, peut-être que vous allez être prêt quelque part à vous engager dans une relation amoureuse, mais on peut également nous parler de vigilance par rapport justement à des relations qui vont se présenter. Et donc dans le cas où je vous disais tout à l'heure que vous pouvez par exemple nourrir une forme d'irresponsabilité par rapport à des relations qui vont être extérieures à votre relation conjugale, eh bien la carte du 9 de bâton veut venir accentuer cet aspect de vigilance dans la prise de risque et peut-être de peser également les risques que l'on prend à se lancer dans des actions. Quelque part, la carte du 9 de bâton, elle nous parle également de maturité et de responsabilité par rapport à nos actes et elle va également insister, je dirais, sur cette contradiction entre les désirs qui nous animent et les engagements que nous avons pris et auxquels nous nous astreignons dans notre vie. Voilà. On va également nous parler quelque part du fait de se préparer pour affronter quelque chose ou de se préparer pour engager une certaine dynamique. Donc par exemple avec la carte du 4 d'épée, on nous parle d'un repos, on nous parle d'une forme de rémission qui va pouvoir nous apporter un certain bien-être et peut-être que vous allez vous reposer afin de vous préparer pour quelque chose. Ou peut-être que vous souhaitez par exemple être en forme pour être en mesure de tenir vos responsabilités et d'engager un projet sur le long terme, et donc vous allez prendre en considération le fait qu'il est nécessaire de vous reposer et d'entretenir un rythme qui vous permet de tenir de la régularité, et donc eh bien, vous allez ménager vos forces et vous allez vous accorder du temps et vous reposer afin de pouvoir être d'autant plus prêt et d'autant plus vigilant à affronter votre travail. Voilà, alors on peut nous parler d'un travail professionnel, d'un travail au sein de votre foyer. Vous voyez, il peut y avoir différentes formes de projets, de travail ou d'éléments qui vont venir se présenter à vous. Voilà. Cette carte, elle nous parle également du fait de rester sur ses gardes par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc,
Par exemple, peut-être prenez garde aux personnes qui peut-être éventuellement peuvent témoigner de la jalousie par rapport à votre épanouissement ou à votre succès dans vos projets ou dans votre relation amoureuse. Peut-être méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous et ne, ne révélez peut-être pas trop de choses trop facilement et peut-être garder en tête que la confiance se gagne. La confiance ne se donne pas, elle se gagne et que eh bien, dans la mesure où vous n'avez pas confiance à 100% et nous ne pouvons jamais malheureusement avoir confiance à 100% dans les personnes qui nous entourent, faites attention à ce que vous révélez et peut-être ne vous vantez pas exagérément des succès que vous pouvez rencontrer parce que des personnes autour de vous peuvent profiter d'une faille qui va se présenter pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est une carte également, le 9 de bâton, qui va être très positive dans la mesure où elle va nous parler du fait que l'on est prêt pour quelque chose. C'est-à-dire peut-être que l'on va enfin intérieurement y voir plus clair par rapport à des déterminations que l'on souhaite donner à notre vie ou à nos projets. Donc ça va nous parler du fait de quelque part être prêt à engager une dynamique d'action. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est prêt à engager une dynamique d'action. C'est un personnage qui porte un sceptre, qui vient tenir fermement le sceptre entre ses mains, qui vient l'ancrer comme pour témoigner de la fermeté de ses décisions et de la direction qu'il prend. C'est un personnage qui est également éclairé par le soleil, vous voyez. Et c'est un personnage qui a une vue très étendue de l'horizon. Vous voyez, il se tient prêt sur le rebord d'une falaise et il regarde l'horizon avec assurance. Il est prêt et il a l'horizon à présent dégagé. Donc il sait comment il va pouvoir s'y prendre. Il sait comment il va pouvoir s'adapter à ce qui va se présenter à lui parce que l'horizon est à présent dégagé pour lui. Et ça peut être le cas, par exemple, avec un mariage. Donc si vous vous engagez par exemple avec une personne pour construire un foyer, pour avoir des enfants, votre horizon est à présent clair quant à, je dirais, les projets que vous allez entreprendre parce que vous savez que c'est avec cette personne que vous allez avoir envie de parcourir un bout de chemin. Voilà. Mais on peut également nous parler d'un horizon qui se dégage dans d'autres domaines de votre vie. Peut-être que, par exemple, vous avez eu des difficultés dans vos études, que vous vous êtes trompé de filière, mais qu'à présent, vous avez un projet clair, que vous savez comment vous comporter par rapport à ce que vous allez devoir affronter parce que vous avez su établir intérieurement un projet. Et donc, quelque part, vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine forme de soulagement et de bien-être parce que désormais vous n'êtes plus habité par une certaine anxiété par rapport, je dirais justement, à la direction à entreprendre pour le futur. Voilà. Mais on peut également nous parler de se tenir prêt à entreprendre un projet qui va être le résultat d'un partenariat. Un partenariat, mais qui va venir toucher à quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur et qui vous motive profondément. Parce que la carte des amoureux, elle va également nous parler de passion, de fusion. Mais moi, je pense qu'on peut également parler de passion et de fusion avec soi-même. C'est-à-dire d'une forme d'accomplissement et d'harmonie totale avec soi-même dans la mesure où nous entreprons un projet qui nous correspond totalement et dans lequel nous avons envie de nous investir et de donner notre énergie. Donc nous nous tenons prêts à affronter le mouvement qui va se présenter, nous nous tenons prêts à affronter ce qui va se présenter parce que nous savons que nous avons les ressources, parce que nous savons que nous avons la maturité nécessaire en nous et que nous nous sommes également préparés et donc nous sommes armés pour venir faire face à ce qui va se présenter. Ça nous parle également du fait de s'être libéré de ses peurs, d'avoir affronté ses peurs et d'avoir fait peut-être éventuellement de ses peurs et de ses expériences passées des ressources, des potentialités qui vont s'avérer être des armes qui vont nous permettre de pouvoir, je dirais, faire face à notre avenir. Voilà.
Donc vous voyez, c'est très positif, hein. C'est très positif et bien évidemment nous avons cette carte de l'amour qui va avoir une forte connotation sentimentale bien évidemment. Donc nous voyons un petit Cupidon qui s'apprête à tirer sa flèche. Donc on peut nous parler bien évidemment d'attirance, de rencontre, de passion, de fusion, ce qui va assez bien correspondre à la carte des amoureux. Voilà, et on peut nous parler sans nous parler par exemple d'une relation déjà installée, on peut nous parler de prémices par rapport à une relation qui peut prendre un tournant un petit peu plus formel dans l'avenir, par exemple. La carte de l'amour, elle va également représenter la fortune, l'argent et l'abondance. Donc pour moi, il est possible également que vous ayez accompli par exemple un projet ou que vous bénéficiez d'une certaine stabilité sur le plan matériel ou sur le plan professionnel et c'est peut-être cela justement qui va générer chez vous un sentiment de bien-être et un sentiment d'apaisement. Mais avec la carte du 9 de bâton, je vous le précise tout de même, on va nous parler du fait de ne pas se reposer sur ses acquis, du fait de ne pas prendre nos réussites pour, je dirais, des acquisitions immuables et de toujours se tenir prêt à conserver notre constance et ne pas relâcher nos efforts pour ne pas se laisser surprendre et tout simplement pour ne pas se retrouver pris ou prise au dépourvu au moment où nous ne nous y attendrons pas. Voilà. Donc on peut également nous parler, avec la carte du cadeau également, on peut nous parler par exemple d'une rentrée d'argent, d'une somme d'argent, on peut nous parler par exemple d'un crédit qui va être accepté, on peut nous parler de quelqu'un qui va vous faire un cadeau de valeur par exemple. Et on peut également, pourquoi pas, nous parler d'une relation avec une personne qui possède un statut social enviable, stable et qui bénéficie d'une situation prospère qui lui confère une certaine liberté d'action et une certaine forme de sécurité. Et par rapport à ça, avec la carte du 9 de bâton, on va peut-être vous suggérer de ne pas être une personne intéressée, c'est important. De ne pas engager une relation, peut-être de ne pas délaisser une personne que vous aimez pour aller avec une personne par intérêt. Évidemment, vous prenez les décisions que vous souhaitez pour votre vie, ça n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou non, mais les cartes peuvent éventuellement nous demander d'engager une réflexion par rapport à des choix qui peuvent se présenter. Donc peut-être justement qu'on va également vous demander de ne pas vous négliger et de ne pas négliger votre indépendance financière et votre propre statut si vous vous engagez avec une personne qui possède un statut social stable. Essayez peut-être de réfléchir à l'importance que cela a de conserver votre indépendance, de conserver votre liberté et également de toujours privilégier également vos aspirations et votre épanouissement, de ne pas peut-être sacrifier vos aspirations profondes pour, je dirais justement, au prix d'une certaine forme de confort matériel qui peut vous apporter une forme de satisfaction, mais est-ce que cette satisfaction est une satisfaction profonde ou est-ce que finalement c'est une satisfaction de façade ou superficielle? Il y a peut-être ce genre de questions, ce genre de questionnements qui peuvent découler aujourd'hui. Voilà. Mais de façon globale, je vous le dis, ce sont des cartes très favorables, très positives, qui vont nous parler d'abondance, qui vont nous parler d'union, qui vont nous parler de possibilités d'union, qui vont nous parler éventuellement de mariage, d'alliance, de passion, de fusion, de cadeaux. Donc vous voyez, nous sommes tout de même globalement dans des énergies qui sont très favorables pour cette journée, mais bien sûr il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter, plusieurs dimensions à explorer, et donc j'essaye de vous transmettre les différents aspects qui peuvent être évoqués pour que vous essayiez vous également de vous reconnaître et de vous identifier à ce qui peut résonner en vous et qui n'est pas forcément évidente, voilà.
vos identifications ne sont peut-être pas aussi évidentes qu'elles n'y paraissent, et ça n'est pas parce que vous vous êtes reconnu dans une dimension que cette dimension va être applicable pour tous. Voilà, donc essayez toujours de prendre du recul et de ne pas, je dirais, vous impliquer au premier degré dans ce que les cartes peuvent vous transmettre au premier abord. Voilà, donc écoutez, je pense que la vidéo va être tout de même assez longue déjà, et je pense que nous avons exploré un petit peu les différentes dimensions qui peuvent se présenter avec les cartes. Donc j'espère que vous avez passé un moment agréable, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle aura pu d'une manière ou d'une autre répondre à des questions ou vous aiguiller. Voilà, donc je vous remercie très chaleureusement d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait toujours très plaisir. Et donc, eh bien, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir et belle journée!